Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, et surtout bon début des semaines avec WAB Info Télévision à votre compagnie pour scruter l'actualité, pour, comme nous le disons toujours, vous aider aussi à mieux comprendre les événements, les choses qui se passent en République démocratique du Congo. Et là, nous faisons un point sur la situation sécuritaire, qu'est-ce qui se passe sur les différentes lignes de front entre les FRDC toujours soutenus par les Wazalendo. En face, c'est l'AFC M23 qui a aussi des envies de vouloir écarter toute menace FRDC. Voilà, mesdames et messieurs, la semaine dernière a été aussi caractérisée par des échauffourées, par des combats à ça et là. Alors, nous revenons donc sur, nous faisons un point sur la situation. Qu'est-ce qui se passe en ce moment même sur les différentes lignes de front après toutes ces échauffourées aussi enregistrées tout au long de la semaine, même les week-ends où les Wazalendo ont pris de l'ascendant sur les M23 dans plusieurs localités dans la province du Sud Kivu, mais également au nord Kivu. On va donc faire un point, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui se passe maintenant là? Qui contrôle toutes ces zones, jadis occupées par les Wazalendo, qui ont réussi justement à déloger les éléments de l'AFC M23. On en parle dans ces décryptages sur WAB Info Télévision. Vous avez la possibilité aussi de participer, mesdames et messieurs, en faisant juste des commentaires, parce que nous sommes ici aussi pour avoir vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce qu'il y a des avancées aussi sur lesquelles la République démocratique du Congo, comme pays, peut s'appuyer pour bien avancer? Voilà autant de questions, mesdames et messieurs, qui nous intéressent, tout en revenant aussi sur les propos du président Félix Tshisekedi. Il a clarifié cette méthode qui est toujours aussi d'actualité et qui est permanente pour le moment, faite au Rwanda, à Paul Kagame. Il est revenu sur ça devant les quelques Congolais de la diaspora lors de son séjour, parce qu'il était en train de clôturer son séjour au niveau de Bruxelles, où il a pris part au sommet Gateway avec l'Union européenne. Et vous-même, vous avez compris tout ce qui a été évoqué lors de ces sommets. Alors, nous sommes en direct justement sur WAB Info, 12h38 dans l'est de la République démocratique du Congo. Une heure de moins, si vous nous suivez dans la partie occidentale du pays, nous sommes à votre service, à votre compagnie. Voilà pourquoi c'est mieux aussi de commenter. Dites-nous depuis quel coin vous nous suivez. Et puis, justement, vos commentaires, vos avis sur cette actualité qui sera justement débattue tout au long de ces décryptages. Alors, on commence, mesdames et messieurs, avec les points sur la situation. Donc, là, c'est au niveau de la province du Nord Kivu et celle du Sud Kivu. Tout d'abord, les Wazalendo qui ont réussi à prendre les contrôles de l'agglomération de Chivanga. Chivanga, là, nous sommes dans les groupements de Miti en territoire de Kabare. Kabare, justement, un territoire situé dans la province du Sud Kivu. Et c'était juste après avoir chassé les rebelles de l'AFC M23 et ses alliés dans la zone. Voilà un peu. Donc, les Wazalendo ont réussi à déloger les éléments de l'AFC M23 à Chivanga, un groupement qu'on retrouve, donc plutôt, Chivanga c'est plutôt une agglomération qu'on retrouve dans le groupement des Miti, dans le territoire de Kabare au Sud Kivu. Il y a eu aussi d'intenses combats entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo. Ces combats, mesdames et messieurs, signalés à Katasomwa. Katasomwa, là, c'est dans le territoire de Kalehe, groupement de Mubungu. Et c'était jusqu'à tard dans la nuit où les combats se sont poursuivis, encore affirment toujours des différentes sources dans la région. Alors, dans le territoire, ou disons au nord Kivu maintenant, dans la grande partie de la localité, une grande partie plutôt de la localité de Kibati, en territoire de Walikale, est passé sous contrôle des Wazalendo et les FARDC après 3 jours de combats, rapportent quelques sources. Et d'autres sources, maintenant là, aujourd'hui lundi, confirment que les Wazalendo ont abandonné toutes ces entités. Et jusque-là, l'AFC M23 peut encore revenir. C'est possible. Alors, de manière beaucoup plus détaillée, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il faut retenir? Tout d'abord, avec les affrontements signalés
dans les territoires de Walikale. On va commencer par Walikale parce que ce sont les informations aussi chaudes dès ce lundi 12, c'est lundi 13, je crois, 13 octobre 2025. Les miliciens Wazalendo eux-mêmes viennent de se retirer de Kibati. Et on parle même, mesdames et messieurs, après une brève occupation et qui était à Kibati, ils viennent fraîchement de se retirer. Pourquoi ils se sont retirés? Qu'est-ce qui se passe justement? D'abord, il y a eu, mesdames et messieurs, d'intenses combats. Après des jours d'occupation, parce qu'après les combats, les Wazalendo avaient réussi à déloger l'AFC M23 sur les 5 localités qu'occupe l'AFC M23. Les Wazalendo avaient réussi à les déloger sur les 4. Là, c'était le samedi dernier. Alors, une brève occupation, justement, il faut le dire ainsi. Les Wazalendo se sont retirés, justement, de plusieurs localités au niveau de Kibati. Donc, ils avaient occupé 4 positions qui jadis étaient occupées par l'AFC M23. Alors, les Wazalendo eux-mêmes viennent de se retirer de l'agglomération de Kibati dans le groupement Luberique, territoire de Walikale, province du Nord Kivu. Alors, selon des sources coutumières et sécuritaires dans la région, la raison justement de ces retraits des Wazalendo n'est pas encore connue. Alors, on évoque aussi, avec les mêmes sources bien sûr, qui ajoutent que les Wazalendo se sont dirigés vers Miba, un peu plus à l'ouest de Kibati. Alors, ces retraits des Wazalendo, il faut le dire, mesdames et messieurs, a donné l'occasion aux rebelles de l'AFC M23 de réoccuper toutes leurs positions installées à Kibati. Donc, les Wazalendo sont revenus justement à Kibati et aujourd'hui, au moment où nous réalisons cette émission, ce sont les l'AFC M23 qui récupèrent, qui occupent plutôt toutes ces localités qu'ils ont perdues malheureusement, mais aujourd'hui, ils sont là-bas à Walikale, à Kibati précisément, après les retraits des Wazalendo. Alors, on évoque aussi, mesdames et messieurs, l'agglomération de Kibati qui est justement de nouveau entre les mains des éléments de l'AFC M23, ce qui fait à ce que nous revenons en arrière. Et je l'ai toujours dit, c'est très difficile pour les Wazalendo aussi de se constituer en force d'occupation. Oui, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent déloger une force armée. Mais pour rester le plus longtemps possible, sans que les FARDC ne s'impliquent pas, c'est toujours très compliqué et des fois on les voit habiter à cette difficulté. C'est le cas aussi à Kibati, dans le groupement Luberique, territoire de Walikale, province du Nord Kivu. Voilà, mesdames et messieurs. Et pourtant, sur terrain, vous-même, vous avez compris ce que ça a donné. L'aviation militaire des FARDC a aussi fait quelque chose, mais sur terrain, il n'y a pas une présence aussi très rassurante des FARDC. Mais sur les sols, dans les airs plutôt, ils sont là. Alors, au niveau du site Kivu, c'est que les combats, mesdames et messieurs, ont été aussi très, très intenses dans les territoires des... là, nous sommes bien sûr dans les territoires des Kabaré, où on vous a parlé de la situation à Miti, avec l'occupation de cette entité par les Wazalendo, après avoir réussi, bien sûr, à déloger les éléments de l'AFC M23. Donc, ce sont des violents combats, mesdames et messieurs, signalés ou qui ont éclaté hier dimanche au sein du parc national de Kaouzi-Biega, dans la zone de Kamfuru-Maye. Et là, on a parlé bien sûr des combats, des combattants Wazalendo plutôt et des éléments de l'AFC M23 qui se sont opposés toute la journée jusqu'à ce que, au niveau même de la grande barrière située justement dans cette entité, il y a eu des tirs signalés visant bien sûr spécifiquement à restreindre l'accès à ces secteurs. Voilà un peu, mesdames et messieurs, et des combats qui continuent toujours aussi à être enregistrés. Pendant que les pourparlers des Doha sont censés aussi reprendre cette semaine, et là c'est avec le gouvernement congolais en face de lui, l'AFC M23. Donc cette semaine s'annonce aussi très décisive. Alors la question qui sera aussi débattue, ou disons qui va intéresser à toutes les parties, tout comme les médiataires, c'est ici, mesdames et messieurs, la libération des prisonniers
une question qui reste tout de même principale, et ça sera donc un sujet prévu pour aussi être abordé au niveau des Doha. On vient de l'apprendre justement, c'est lundi même, avec des sources qui s'intéressent, ou disons qui sont beaucoup plus proches des différentes parties. L'AFC M23, c'est comme si même sa délégation est déjà à Doha. On a parlé d'un nombre aussi réduit à la hausse. Donc, la fois passée où les choses avaient capoté, l'AFC M23 était représenté par des délégués. Mais aujourd'hui, on parle de plus de 2 délégués, 3 ou 4 justement. Et le gouvernement congolais sera aussi à ses côtés. Donc, les processus de Doha, il ne faut pas aussi les minimiser. Ça reste aussi très important pour la mise en œuvre beaucoup plus effective du processus de Washington. Massad Boulos lui-même l'a dit, donc c'est pas moi, à moi encore une fois, de dire le contraire. Voilà un peu, mesdames et messieurs, la situation sur les lignes de front où les choses sont en train d'échanger à tout instant. Voilà. Mais maintenant, là, au niveau des sites Kivu, Kabare, Kalehe, des échauffourées toujours signalés. Mais on évoque aussi une accalmie, mesdames et messieurs, à Birihi et Ndeko, tout juste après les affrontements entre les éléments de l'AFC M23 et les Wazalendo hier dimanche. Biri, tout comme Ndeko, là nous sommes dans les territoires des Massissi. Donc c'est lundi matin, un calme précaire s'observe à Birihi et Ndeko dans les territoires des Massissi. Nous sommes précisément dans le groupement Bachali Mokoto, au nord Kivu toujours. Dans ces groupements, mesdames et messieurs, Bachali Mokoto, donc à Birihi et Ndeko, il y a eu des affrontements qui ont opposé les rebelles de l'AFC M23 au Wazalendo hier dimanche. Alors, selon des sources aussi sur place, on dit que ici que les rebelles de l'AFC M23 voulaient déborder pour atteindre la cité stratégique de Pinga. Toujours Pinga, justement visé. Pinga, c'est dans le territoire de Walikale. Alors, par cette partie de la chefferie Bachal, donc l'AFC M23 voulait déborder, selon quelques sources qui les disent, en passant par Bachali Mokoto pour atteindre directement Pinga dans le territoire des Walikale. Mais on évoque ici qu'ils se sont heurtés aussi à la résistance des Wazalendo, ces derniers qui ont même installé leur position dans la zone. Alors, on évoque aussi des détonations d'armes lourdes et légères qui ont été aussi entendues jusqu'à Pinga, plongeant même la population locale dans une psychose aussi totale. Alors, lors des combats, les Wazalendo ont aussi réussi à repousser les éléments de l'AFC M23. Ainsi, Biri et Ndeko sont toujours justement sous contrôle des Wazalendo de ces côtés-là. Donc, c'est un succès militaire, il faut le dire, pour les Wazalendo cette semaine, avec ce qui s'est passé à Walikale, bien que hier, ils se sont retirés. Au site Kivu, là aussi, c'est quelque chose qui avance. Les Wazalendo qui ont réussi à reprendre 4 villages près de Bukavu, parce que le territoire des Kabare est aussi tout proche de la ville de Bukavu. Donc, hier dimanche, mesdames et messieurs, toutes ces offensives conjointes des FRDC aussi, parce que là, au site Kivu, il y avait l'intervention des FRDC et des Wazalendo, a donc permis de reconquérir plusieurs localités aussi clés. Alors, suite à plusieurs tentatives aussi, ça et là, même tout ce qu'on annonce sur les réseaux sociaux, c'est que l'AFC M23 est en train de faire dans ses meetings, tout ce qu'il dit, sa volonté d'aller même jusqu'à Ovira, c'est les gouverneurs des sites Kivu qui lui-même a dit, pour le compte de l'AFC M23, qu'il a réussi les messages du général Makenga, le général pour le compte de l'AFC M23, général Makenga, pour donc informer la population par rapport aux offensives qui vont être lancées pour la conquête d'Ouvira. Voilà. C'est le gouverneur lui-même qui l'avait dit. Alors, j'ai parlé des villages, mesdames et messieurs. Quels sont ces villages au niveau des sites Kivu? Justement, il y a les villages de Kombo, Kibinda, Kachanja et Kafurumaya. Et voilà, tous ces villages, mesdames et messieurs, sont situés dans le groupement des Miti. Miti, c'est au nord de Bukavu. Au nord, justement, de la ville de Bukavu. Et là, c'est dans les territoires des Kabare. Donc, ces entités, pour l'instant, sont désormais
sous contrôle gouvernemental, avec aussi la présence remarquée des Wazalendo. Alors, de l'autre côté, les tensions persistent, des tirs nourris d'armes lourdes, toujours aussi signalés à proximité de Chivanga, et là, c'est bien sûr dans les parcs. Cependant, l'armée et les Wazalendo ont toujours le contrôle justement de toutes ces entités, mais à tout instant, ça peut changer. De part et d'autre, donc ça peut changer. Alors, vous êtes en train de nous suivre. Merci à vous, Patrick Kabamba qui nous salue. Il nous dit bonjour. Bonjour à vous, Patrick. Alors, faites comme Patrick. Réagissez, mesdames et messieurs. Écrivez-nous. Dites ce que vous pensez de toutes ces offensives des Wazalendo, mais également des FRDC qui agissent très bien de ces côtés-là, bien que de l'autre côté, on signale aussi des échauffourées, on signale aussi quelques accrochages entre Wazalendo et les FARDC, ce qui n'est pas du tout aussi bon pour des forces qui sont censées agir ensemble. Donc, sur le terrain, mesdames et messieurs, les choses sont en train aussi à d'évoluer. À Doha, je viens de vous donner la situation parce que cette semaine, les choses, on est censé aussi les voir la reprise des pourparlers au niveau des Doha. Alors, on va continuer avec cette main tendue du chef de l'État, Félix Tshisekedi, parce qu'au moment où des combats continuent, des voix s'élèvent pour demander un dialogue, des voix s'élèvent aussi pour accélérer le processus de Doha et celui de Washington. Voilà, mesdames et messieurs, autant des points aussi qu'il faut aussi aborder. Bertrand Mayamba, bonjour, la situation de Bukavu actuellement, c'est comment? Voilà, Erez depuis la France. Alors, à Bukavu, jusque-là, c'est autour de Bukavu, plus précisément au nord, où il y a les FARDC et les Wazalendo, ils ont réussi justement à déloger l'FCM 23 au niveau des Miti, dans plusieurs localités. Je vais même de les dire, hein, plusieurs localités à Miti. Aujourd'hui, c'est avec cette information qu'on est en train, bien sûr, cette information que nous sommes en train de décrypter présentement, la présence des Wazalendo et des FARDC à Miti, après avoir délogé les éléments de l'AFC M23. C'est au nord de la ville de Bukavu, en tout cas, c'est pas très loin de Bukavu, pour être précis, parce que Kabare, Miti, c'est dans le territoire de Kabare. Et Kabare, c'est beaucoup plus très proche de Bukavu. Anissé Viahungwa, nos ancêtres vont nous aider. Dieu est au contrôle. Amos Mamongo, bonjour, courage, nos forces armées. Voilà. Faites comme Amos, faites comme Anissé, faites comme Bertrand et Patrick, hein, en nous écrivant aussi, mesdames et messieurs. Et surtout, dites-nous, vous nous suivez depuis quel coin. Alors, au niveau diplomatique, comme j'étais en train de le dire, le chef de l'État ne cesse aussi d'être beaucoup plus direct. Hein, et surtout lorsqu'on voit des processus qui sont en cours, ça et là. Alors, je vais vous laisser suivre le président Félix Tshisekedi, maintenant sur la main tendue qu'il a faite justement à Paul Kagame. Une main tendue toujours permanente, selon lui. C'était hier dans une causerie avec les Congolais de la diaspora à Bruxelles, lorsqu'il était en train de mettre un terme à son séjour bruxellois. Suivez donc le président Félix Tshisekedi, mesdames et messieurs, s'adressant devant les Congolais de la diaspora à Bruxelles, hier, dimanche 12 octobre 2025. Nous avons réussi à endiguer cette agression barbare du Rwanda. Quand ils ont appris, ils ont entendu parler du fameux deal que nous allons signer avec les États-Unis, qui n'est pas du tout un deal qui consisterait à brader les minerais de la République, mais ils se sont vraiment déployés comme jamais, comme ils ne le font pas quand il y a des causes à défendre au pays. Mais pour ça, ils se sont vraiment déployés
tous, hein, toutes catégories confondues, hein, politiciens, religieux, société civile, tout ce que vous voulez, pour essayer d'empêcher, dissuader les Américains à faire ce deal avec nous. Donc pour laisser les Congolais dans la souffrance, ce que ça veut dire. Donc c'est pour vous dire combien nous avons d'ennemis dans ce que nous faisons. Mais nous n'avons pas peur de ça. Nous avons commencé ce combat bien avant eux, pendant qu'eux, ils buvaient du petit lait. Voilà. Nous étions déjà au combat. Nous connaissons ce que c'est, se mesurer à des puissances, à des gens qui se croient puissants. Nous sommes habitués à ça et ça ne va pas nous décourager. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Vous pouvez suivre vous-même parce qu'il n'y avait pas de secret dans ce qui s'est passé. Je l'ai fait ouvertement. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Parce que depuis un certain temps, vous ne le savez pas, c'est des batailles qui se passent dans les milieux diplomatiques. Vous n'êtes pas forcément toujours au courant, mais les initiés peuvent le savoir. Depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre, alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions, en tant que victimes, le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc, moi, j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, ben, je tends la main maintenant pour dire, OK, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, ben maintenant je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous avons réussi à démasquer, évidemment, ceux qui se cachaient derrière cette manipulation. Et je vous dis que cette manipulation, elle va jusqu'à l'intérieur du pays. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant, voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui. Celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur, de le nommer clairement et de le condamner. Et là, alors, on va dire, ce sont des patriotes qui peuvent se mettre à nos côtés pour parler dialogue. On ne parle pas dialogue avec des émissaires des agresseurs, qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêts des agresseurs. Ils ne parlent pas des intérêts des Congolais. Il n'y a rien qui concerne les Congolais. Tout est tourné sur comment est-ce que on va... Alors ça, moi j'ai dit, ça n'arrivera plus, en tout cas, à moins qu'on me dégomme, on me tue, mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que c'est à cause de ça que nous sommes toujours dans nos problèmes ici. Toutes ces farces qu'ils ont appelées dialogue et ceci, cela, qui se sont terminées par des brassages, des mixages, des unions nationales ou que sais-je encore. Et c'est tout ça qui a amené les problèmes que nous avons. Et donc moi j'ai dit plus jamais. Donc je veux bien qu'on discute des problèmes du pays parce que comme dans tous les autres pays, notre pays aussi a des problèmes. On peut en discuter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se terminer. Ça doit se terminer par des brassages, des mixages. On introduit dans nos institutions
des gens qui sont inféodés, des gens qui ont des nationalités douteuses, des choses comme ça. Ça, c'est... Alors, donc, nous voulons la paix. Ça, c'est très clair. Nous sommes les premiers à le dire depuis l'agression de 2022, quand elle a commencé. Nous voulons la paix. Parce que je peux vous dire que cette guerre nous coûte énormément. Nous privons notre peuple de beaucoup de choses parce qu'il faut renforcer nos capacités de défense et de sécurité. Et si on peut éviter cela et consacrer quand même ce peu de ressources à continuer à faire, à développer le social du peuple, les infrastructures, l'agriculture et tout ça, mais je signe des deux mains. Donc c'est pour ça que je dis, la paix, je la veux de tout cœur, mais pas à n'importe quel prix, pas une paix factice qui va encore nous rejeter, nous remettre dans les travers du passé et encore nous amener des problèmes et des victimes innocentes dans notre pays. Donc c'est ça que je tenais à vous dire. Laissez parler les aigris, les ignorants, laissez-les parler. Nous savons ce que nous faisons et je peux vous garantir qu'à aucun moment je ne trahirai mon pays ni mon peuple. Et surtout, ce que vous devez savoir, faire la paix, ce n'est pas une faiblesse. Voilà. Et croyez-moi, je suis très très loin d'être faible. Voilà. Je crois que j'ai réussi à le prouver. J'ai réussi à le prouver à plusieurs reprises. Si aujourd'hui on parle sanctions, si aujourd'hui on parle dialogue, médiation, que ce soit africaine ou autre, américaine et qatari, je crois que c'est grâce quelque part à ce que j'ai aussi fait, ne fût-ce qu'un peu. Donc ce n'est pas du tout une faiblesse, au contraire, c'est une noblesse de savoir faire la paix des braves. Je l'ai proposé, j'attends la réponse, je sais que ça a troublé, je ne tiens pas compte de ce qui est sorti, je sais qu'ils vont réfléchir et ils vont me faire une offre et c'est ce que j'attends. Voilà, merci. Alors, comme toujours, mesdames et messieurs, des réactions à cette sortie justement du président Félix Tshisekedi ne se font pas fait entendre encore une fois. Et là, c'est encore les Rwandais, tout ça, il y a des gens qui réagissent pour donner leur point de vue sur les dires du président Félix Tshisekedi. Alors, les bras de fer donc verbal entre Kinshasa et Kigali continuent. Les deux parties, je rappelle, avaient signé un accord à Washington, non? Fin juin 2025 et sur fond justement d'appel au dialogue et de vives répliques diplomatiques. Le chef d'État s'est exprimé des jours justement après la main tendue, voilà, à son homologue rwandais Paul Kagame. Et voilà, c'est le ministre encore rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe qui a opposé un refus catégorique tout en multipliant des accusations à l'encontre des chefs de l'État congolais. Alors, il pourra toujours attendre, rappelez-vous mesdames et messieurs, de cette réaction, il pourra toujours entendre jusqu'au calendrier grec, car les Rwandais n'est vraiment pas intéressé à participer à cette comédie, on dit plutôt comédia de l'art. Voilà, ça c'est le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, comédia de l'art imposé, destiné bien sûr à un public congolais et international non averti, a déclaré bien sûr le ministre rwandais dans une réaction transmise à la presse. Olivier Nduhungirehe qui ajoute aussi en revanche, en matière d'attente, c'est plutôt les médiateurs américains qui attendent toujours que le président Tshisekedi revienne sur sa décision de rejeter le cadre régional d'intégration économique, pourtant approuvé par la délégation congolaise à Washington le 3 octobre 2025. Oui, on se rappelle
tout ce que le chef de l'État a refusé, donc la RDC a refusé de signer ces cadres plutôt, ces cadres régionaux d'intégration économique avec les Rwandais pour conditionner ceci par les retraits des troupes rwandaises. Tout d'abord. Eh bien, voilà là où on en est donc. Il y a un blocage aussi à ce niveau. Et c'est plutôt les médiateurs qataris qui attendent toujours que le président Félix Tshisekedi mette fin à ces blocages et fasse des progrès significatifs dans les processus de paix de Doha. Ça, c'est toujours Olivier Nduhungirehe qui renchérit. Et ce sont plutôt les médiateurs, donc les partis aux des processus de paix et de la communauté internationale qui attendent toujours que les présidents Tshisekedi cessent de violer les cessez-les-feux par des avions de chasse et des drones d'attaque, qu'ils cessent voilà, les attaques contre les villages Banyamulenge et autres Congolais Tutsis. C'est toujours le ministre rwandais qui est en train de le dire, hein, qu'il neutralise effectivement les génocidaires FDLR. Et sur ces points quand même, il faut le dire, les FARDC ont lancé un appel aux FDLR de déposer les armes. Et s'ils ne les font pas, ils seront contraints de les faire par force. Voilà. Donc, à ce niveau, les ministres rwandais est revenu encore une fois sur cette sortie médiatique du président Félix Tshisekedi. Il s'est aussi adressé à la communauté congolaise. Donc, plutôt les présidents congolais qui s'adressaient à la communauté congolaise en affirmant ceci, les aigris, comme vous venez de les suivre, les aigris, les ignorants, laissez-les parler. Nous savons ce que nous faisons. GP, il dit encore, je peux vous garantir qu'à aucun moment, je ne trahirai mon pays, ni mon peuple. Surtout, ce que vous devez savoir, faire la paix, ce n'est pas une faiblesse. Toi et moi, je suis très loin d'être faible. Je crois que j'ai refusé à l'éprouver à plusieurs reprises. Ça, c'est Félix Tshisekedi qui l'a dit. Et il poursuit en disant ceci. Si aujourd'hui, on parle sanctions, médiation africaine, américaine et qatarienne, je crois que c'est grâce, quelque part, voilà, à ce que j'ai réussi à faire. Ce n'est pas du tout une faiblesse. Au contraire, c'est une noblesse de savoir faire la paix des braves. Je l'ai proposé, j'attends la réponse. Et voilà la réponse, on lui répond encore une fois, de manière aussi inattendue. Ça, c'est le Rwanda avec son ministre des Affaires étrangères. Il a conclu en disant ceci, je sais que ça trouble, je ne tiens pas compte de ce qui est sorti, je sais qu'ils vont réfléchir et ils vont réfléchir et vont me faire une offre. Voilà. Et c'est ce que j'attends. Toujours Félix Tshisekedi. Alors, des jours plus tôt, mesdames et messieurs, c'était Olivier Nduhungirehe qui avait déjà sèchement réagi à la main tendue du président Félix Tshisekedi. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui se passe. Hein, parce que ces échanges verbaux entre Kinshasa et Kigali s'y reviennent toujours. Il faut contextualiser les choses. Parce que ces échanges verbaux, ou disons ces contradictions, interviennent, mesdames et messieurs, dans un contexte de tensions persistantes dans l'Est de la République démocratique du Congo. D'abord, les autorités congolaises accusent les Rwandais de soutenir les mouvements AFC M23, accusation que Kigali continue toujours de démentir, rejetant tout en bloc contre lui. Mais donc, c'est très complexe entre la République démocratique du Congo et les Rwandais, les pays de Paul Kagame. Alors, Amos nous écrit encore en disant merci beaucoup, je vous suis à Kolwezi. Merci à vous, Amos. Richard Chigom, Vita Ikowapi. Où se trouve la guerre? C'est la question que pose Richard Chigom. Alors, la guerre, comme je venais de le dire, c'est toujours dans l'intérieur. Donc, je n'ai pas dit que la guerre est à Bukavu ou à Goma. Non. Mais au niveau du site Kivu, il y a eu des accrochages tous ces week-ends. À Kalehe et à Kabare. Kabare, c'est un territoire qui est tout proche de Bukavu. Parce que quand vous voyez Miti, c'est au nord de Bukavu. Là où on signale tous ces accrochages, là où on signale la présence des Wazalendo et des FARDC. Donc c'est un peu ça.
Au nord Kivu, Walikale aussi, mais également dans le territoire des Massissi, bien qu'aujourd'hui, c'est lundi, il y a une accalmie qui s'observe, mais le week-end, il y a eu aussi des accrochages de ce côté-là. Voilà un peu, là je vous dis, je vous donne les points de la situation. Ce ne sont pas les seules lignes de front. Il y a d'autres, si vous descendez un tout petit peu vers Ouvira, tout ça, il y a d'autres lignes de front. Mais les lignes qui ont bougé beaucoup plus, là où les choses ont semblé un tout petit peu changer, c'est à Kabare. Kabare, pourquoi? Parce que les Wazalendo ont réussi à déloger les éléments de l'AFC M23 dans plusieurs entités. Alors, on n'est pas en train d'inventer des choses, nous ne faisons que vous donner les faits. Donc, c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Et à vous donc de rester toujours en train de suivre. Si c'est la première fois pour vous de nous suivre, je vous invite à vous abonner, comme toujours. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, toujours sur Web Info Télévision. Et là, c'est une possibilité que nous vous offrons de participer aussi aux différents échanges qui interviennent ici. Comme nous décryptons l'actualité, c'est mieux aussi que vous puissiez intervenir. Comme aujourd'hui, on a réussi plusieurs questions et je viens de vous donner quand même des réponses. On n'a rien inventé, ce sont des faits et avec les sources sur place qui essaient un peu de confirmer, mais à tout instant, ça peut changer. Imaginez, hier ou même depuis samedi, les Wazalendo qui ont réussi à déloger les éléments de l'AFC M23 dans un groupement au niveau du territoire de Walikale au nord Kivu. Et tout juste après, un jour après, ils se sont retirés. Des raisons ne sont pas encore avancées par rapport à ces retraits aussi spectaculaires des Wazalendo. Voilà un peu là où se trouve la situation. Mesdames et messieurs, on est donc à la fin de cette production réalisée bien sûr par Thomas Zawadi sous le concours aussi rédactionnel de Web Info. C'était nombreux en train de nous accompagner pour que nous puissions vous servir comme il se doit. Abonnez-vous, mesdames et messieurs, commentez. N'hésitez pas aussi de partager et faites des j'aime sur cette production, tout comme sur tant d'autres sur Web Info, parce qu'ici, c'est l'actualité traitée de manière impartiale. Bonne suite du temps chez vous et surtout bon début de semaine encore une fois. Web Info sera toujours là en train de mieux vous accompagner.